Bon matin! En ce moment, il est environ 7h15 du matin. On se réveille et on est en train d'accoster à Nassau, que l'heure qu'on peut débarquer du navire, c'est 8h du matin. Pour nous, aujourd'hui, ça va être une journée exploration du navire, donc on va pas se promener dans les Bahamas à Nassau. Ce matin, on était encore entre le Royal Palace et le buffet Cabanas, donc on va faire notre choix final. Et aujourd'hui, c'est vraiment découverte du navire, des petites activités et profiter de la dernière journée, dernière ambiance du navire qu'on peut obtenir. Donc, on doit également faire nos valises au courant de la journée pour un départ demain matin. Donc, on a terminé notre petit déjeuner au Cabanas. J'ai testé les Mickey Churro Waffles, ils étaient super bonnes, mais moi, c'était version allergie, là, donc c'est pas tout à fait les originales. Et là, on est pour l'activité de 8h45, Learn to Draw, et on va apprendre à dessiner Captain Minnie. Donc, ça, c'est une activité que j'aime vraiment faire, la Disney World, Disneyland, tout ça. Donc, je suis vraiment excitée de faire un beau petit dessin que je vais pouvoir ramener à la maison de ma croisière avec thématique un personnage habillé en croisière. Le Captain Minnie est vraiment cute. J'ai hâte de voir combien de personnes qui vont débarquer du navire aujourd'hui à Nassau. On m'avait dit qu'il allait y avoir quand même beaucoup de personnes qui allaient rester sur le bateau puisque c'est juste une croisière de 3 nuits. Mais à date, ce matin, j'ai quand même vu beaucoup de personnes prêtes et débarquer quand même de bonne heure, dès 8h le matin pour faire débarquer du bateau. Donc sûrement aujourd'hui, les activités qu'on va faire, ça va être tranquille. En ce moment, je pense qu'on va être les seuls ou peut-être une autre famille, là, deux familles pour l'activité de dessin. Donc ça va être relax. On est présentement sur le pont extérieur. On a terminé notre activité de dessin. C'était super mignon. Là, on a vraiment une belle température à côté. C'est Margaritaville, le bateau de croisière. Pas tout à fait comme une croisière Disney. Puis de l'autre côté, on a également un autre navire. Donc là, on fait un petit peu d'exploration. Aujourd'hui, on découvre le Disney Dream. On ne veut pas sortir du bateau à Nassau pour nous aujourd'hui, donc on va se promener sur la promenade. Donc on le voit, le Margaritaville at Sea Paradise, puis on voit un peu là, le port de Nassau, juste là, le débarquement. Et ici, il y a la rue là, principale. Au petit déjeuner, tantôt, on a aperçu l'Atlantis, le resort très populaire. Qu'il y a un day pass là, pour aller se baigner là-bas. Donc quand on va l'apercevoir, je vous le montrerai. Mais c'est quand même très impressionnant. Donc ici, on voit super bien là, les gens qui s'en vont explorer Nassau. On est au 12e étage. C'est l'étage du Palo et du Remy, les Signature Dining. Je pense qu'on va monter d'un niveau, aller voir le Sports Deck. Ça a l'air de quoi? On est au pont 13 Goofy Sports Deck. Il y a du mini-golf. Et on a là, la vue de Atlantis. Donc Atlantis, puis on voit la ville Nassau, Bahamas. C'est vraiment beau. Sur le Goofy Sports Deck, il y a également du panier de basket. Donc on a tout ce qui est sport. Là. Il y a du baby foot également, du ping-pong, mini-golf, beaucoup d'activités. Soit que vous preniez l'ascenseur pour y accéder, ou bien il y a également des marches. Il y a un film qui joue sur le Funnel Vision, c'est Aladdin. Les piscines sont ouvertes. Il y a un navire qui s'en vient là, juste accosté à côté du Margaritaville. C'est impressionnant.
Il va pas vite, là. Il prend son temps. Puis il va aller se positionner vraiment là, ici, juste à côté. C'est pas pire. C'est le MS Grandiosa. Oh, l'eau est tellement cristalline, là. C'est bleu. Comme de l'eau là, quand on va dans un mini-golf, un mini-pot. L'eau est turquoise, verte. On voit aussi très bien la ville. Tous les bâtiments, ils sont colorés. C'est cute. Je suis rendue de l'autre côté. Freedom of the Seas. Il y a également un autre spot là, pour qu'un bateau puisse accoster. Donc au total, je crois qu'on peut être 5 bateaux à la fois là, à cet endroit-ci. On voit Atlantis, qui est une des excursions disponibles. Également des excursions en bateau, là, comme vous voyez, sur l'eau. Il y a beaucoup d'espace, plage, où est-ce que vous pouvez prendre des dépasses, là, comme ici. Là, on voit là, que c'est comme un spot. Là, il y a plein de parasols, etc. sur le bord de l'eau. Dans les trucs décisionnels, pourquoi on ne débarque pas du bateau aujourd'hui, est que vu que c'est une croisière de 3 nuits, on voulait profiter du navire. Comme là, en ce moment, il y a vraiment moins de visiteurs, donc on peut faire plein de petites activités qu'on n'a pas eu le temps de faire comme hier. C'est la journée Lookout Key. Donc là, ce matin, on a pris le temps d'aller dessiner un personnage qu'on voulait faire. On explore le bateau. Je suis allée voir le Goofy's Sports Deck qui est super beau. On va sûrement prendre un café au Cove Café, avoir un lunch au Table Service ce midi. Donc, tu sais, c'est dans les choix qu'on a fait. Oui, on aurait pu sortir, mais ça aurait fait que notre temps sur le bateau aurait été un petit peu plus raccourci. Pour une croisière de 4, 5, 6 nuits et plus, je dirais que oui, ça pourrait être agréable de faire des excursions. Dans celle qui m'intéressait quand même, il y a à Atlantis, ils ont beaucoup d'activités, ils ont différentes passes pour des sections baignade, parc aquatique, des activités avec des dauphins, etc. Sinon, moi, je suis plus ou moins à l'aise à aller explorer seule les rues de Nassau. Par contre, si j'étais avec un groupe qui est un petit peu plus aventurier, on l'aurait sûrement fait, mais là en ce moment, on est juste 2 filles en vacances, bien relax, un petit week-end express en croisière. Donc, à date, je suis vraiment agréablement surprise de mon expérience sur le Disney Dream. C'est vraiment fantastique. La zone pour adultes, dans ce cas, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de chaises qui sont reposées. Il y a comme un genre de jacuzzi piscine. Et beaucoup de chaises longues. Il y a quelques spots à l'ombre, mais sinon, c'est principalement au soleil. Un peu partout là, où les zones où est-ce qu'il y a des piscines, des spas, etc., vous allez voir là, des présentoirs à serviettes. Simplement retourner les serviettes dans les endroits à serviettes, pas dans les endroits à poubelle. Donc, petite précision. On est présentement au deck 12. Ça, c'est 12, je crois. Nous, on est 13. Donc, on va descendre d'un niveau. Puis ensuite, on va redescendre. Puis on va aller au Cove Café, qui est juste là dans la section pour adultes. Donc, on est présentement dans la section pour adultes. Ça fait une bonne heure qu'on est assis ici. Vers 10h30, je suis allée là, au window près de la piscine, là, où est-ce que c'est comme tous les personnages de Cars. Je suis allée à la pizza window et j'ai demandé une pizza prosciutto avec des allergies alimentaires. On m'a donné un pager. Ça a pris une quinzaine de minutes. Puis ensuite, c'était prêt. C'était vraiment bon comme pizza. Je m'attendais pas à ça pour un genre de quick service. Donc, ça m'a fait quand même un snack intéressant parce qu'on aimerait aller dîner au Royal Palace à midi. Donc là, je commençais à avoir un peu faim parce qu'on avait déjeuné. J'avais quand même bien déjeuné, mais pas trop correct. Là. Puis là, ben, je commençais à avoir un petit down. Je vais aller rincer mon Resort Mug. Il n'y a pas là, de station là, de lavabo ou les stations à breuvage. Fait que je vais aller à la toilette pas trop loin, le rincer dans le lavabo, puis je vais me mettre de l'eau avec de la glace pour ramener à ma cabine. Donc, on devrait aller faire une petite pause dans notre cabine de 1 heure. Peut-être ranger un peu nos trucs là, dans nos valises pour s'organiser pour demain, parce qu'on avait tout vidé nos valises. Donc là, le linge que j'ai déjà porté, bien, je vais pouvoir le ranger
parce qu'on doit mettre nos bagages dans le corridor avant une certaine heure ce soir et on va les retrouver demain au port après qu'ils se soient fait dédouaner. Le ciel, t'as comme le dessus, puis après ça, ça va dans le... Donc, on est en train de se ranger là, parce que demain, c'est le débarquement. Mais je veux prendre le temps de parler du tiroir dans votre commode de votre cabine désignée. Donc, on a des belles petites cartes postales. Et ça, eh bien, vous pouvez les conserver. Vous pourriez même les utiliser et les maller à partir d'un port. Comme aujourd'hui, on est à NASA. On aurait pu aller au bureau de poste déposer ça et payer là, pour un timbre, etc. sur place. On a également là, en papeterie là, une enveloppe Disney Cruise Line et il faut également avoir du papier pour écrire un petit mot, écrire une lettre. L'imprimé est super cute. Donc ça, on peut conserver ça, il n'y a pas de problème. Même chose pour les cartes postales, c'est un petit cadeau souvenir qu'on peut garder de notre séjour. Et le truc que je voulais vous parler, c'est ces cartons-là du room service. Donc, c'est pour précommander un petit déjeuner la veille qui va être livré à votre chambre. Donc, dans le carton, vous avez là, les heures que vous aimeriez la livraison des items. Et c'est un petit déjeuner là, continental. Donc, si vous voulez, exemple, 2 fois certains items, mettez un petit 2 ou sinon juste un X. Et vous mettez votre numéro de cabine, les informations, vous l'accrochez la veille sur votre porte de cabine. Et le lendemain matin, généralement, c'est livré à l'heure convenue que vous avez sélectionnée. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai testé durant ma croisière. On n'a pas opté de faire la livraison à la chambre, mais j'ai quand même testé le room service. On s'est fait livrer des petits cookies un avant-midi. Donc, ça, c'est quelque chose de très cool. Par contre, la journée du débarquement, la veille, vous ne pouvez pas remplir ce carton-là puisque lorsqu'on débarque du navire, c'est soit le buffet Cabanas qui est ouvert très tôt ou bien le table service, celui de la dernière journée au soir que vous avez fait. Nous, c'est le Royal Palace ce soir. Et bien, demain matin, c'est là qu'on s'en va. Et on a le petit déjeuner à la table servi à ces restaurants-là avant de sortir du navire quand même très tôt le matin. Donc, des petits trucs que je voulais vous parler. Mais le room service en livraison, c'est très populaire pour ceux qui font des excursions tôt le matin. Comme aujourd'hui à NASA, on a accosté à 8 h le matin. Si vous auriez aimé sauver du temps, vous auriez pu déjà précommander votre petit déjeuner à partir de 5 h du matin. Ou bien, si vous voulez seulement faire livrer votre café le matin pour prendre votre café sur votre véranda, c'est très cool. Puisqu'il n'y a pas de cafetière dans les cabines Disney. On est au Royal Palace pour le lunch. On n'a pas une grande faim, mais on avait vu sur le menu qu'ils ont des calamars frits. Puis on voulait venir tester ça. Il y a une petite mayo, une petite sauce sur le côté. Je vais commencer un calamar, là, juste ça. Il a l'air quand même crispy. Ça n'a pas l'air d'être un calamar congelé, là, déjà fait. Il a l'air d'être frit, frais, comme faire la pâte là, en cuisine. C'est bon. Une genre de mayo à l'ail. Le décor est super beau. C'est ici qu'on mange ce soir, donc je suis quand même contente parce qu'on va pouvoir explorer un petit peu le restaurant là, pendant qu'il est vide. On voit beaucoup de détails, là, juste à regarder autour, les cadres, tout ça, c'est vraiment beau. Je viens de recevoir mon plat principal qui est la salade de saumon. Le filet a l'air tellement beau. J'ai eu la présentation là, du pouring de vinaigrette. Une belle petite garden salad. La vinaigrette, c'est un genre de réduction balsamique. Vraiment bon. Bon, on est rendu au dessert. Je vais en profiter parce que je peux prendre un vrai dessert, un millefeuille aux fraises. Hey, c'est vraiment beau, là. Je suis vraiment contente. Donc, ça fait mon bonheur. Hey, c'est tellement beau.
Un millefeuille, je m'attendais pas à ça. C'est rare que les pastry chefs ils vont faire ça. Je pense que c'est mon dessert préféré de comme toute la croisière. Vraiment bon. Welcome to the Midship Detective Agency. Which case would you like to solve? Please choose one now. Welcome, detectives! Boy, are we glad you're here. Pongo and I are desperate. Some of our puppies have been puppy-napped. Puppy-napped? Oh no! We need your help to catch that criminal and get those puppies back. And that means you're gonna have to search all around the ship. Susan, our detective trainer, will teach you how. You will use a high-tech detective badge. This is an amazing all-in-one tool that you'll use to solve the case. Your team will share one badge. To use it, you will need to face the black and white pattern toward the center of the screen while holding it from the bottom. Make sure your fingers don't cover the pattern and keep the badge straight up and down. You will also need to stand on the mark. First, we'll need to activate your badge. Pick up one badge and stand on the mark. Now, hold up your badge with the black and white pattern facing the screen. Well done! Now move your badge until it matches exactly with the app. Good job! This badge number is now registered to your team. Now, let's practice. Move the magnifying glass until you find the key. Great work! Your badge can be used in different ways. You might need to rotate something slowly. Or some things might need to be pushed. And if it starts to look like this, and you hear this noise, it means your badge isn't straight up and down. So make sure you're holding it correctly. We will be giving you a casebook. It contains a collection of our top suspects with information on each one. Read this over carefully. When you uncover clues, write them down so you can cross off suspects as you go. When only one is left, that suspect must be our criminal. The casebook also has a map showing places where witnesses have spotted puppies. At each place, you'll find a piece of art. Hold up your badge toward the art to start your search for clues. I know you'll find our puppies. Pongo and I are counting on you. Are you ready, detectives? Now pick up a pencil and the casebook with the blue label. Start your search at this location. Go there now. Good luck! Hold your badge a little farther back. Look, paw prints. Our puppies have been here. Hey, maybe the villain has too. Use your night scope to see if there's a clue. It's a scorecard from that clever game called Mini Golf. This must be a clue. The names are smudged, but look at that. Every name has the letter A in it. So, that means a criminal must have a letter A in their name. Check your casebook.
Don't you write that down. Check the pictures and read the descriptions in your casebook to see who you can cross off. Now it's up to you, detectives. Go to any painting on your map and continue searching. Donc, on est de retour à la cabine. On a complété la mission de détective. C'était vraiment mignon, là, surtout d'utiliser la carte pour déplacer les objets, tout ça, avec les cadres interactifs. J'ai vraiment adoré. Je vais pas vous donner la réponse parce que peut-être que vous allez l'effectuer, mais ce qui est le fun, c'est qu'on se promène un peu dans le navire. Donc, le premier spot, c'est choisi pour nous. Quand on va à une des stations pour devenir détective, on nous dit d'aller à telle station pour débuter l'aventure. Puis après, c'est à nous de choisir. Donc, c'est souvent à l'avant du navire, au milieu ou au fond du navire. Donc, nous, on a commencé, je crois, au deck 6. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a toutes faites un à la suite de l'autre en avant en prenant les ascenseurs. Après ça, on est allé au milieu du bateau pour faire ces stations-là et à la fin du bateau. Donc, comme ça, c'est quand même agréable de... On a marché, mais pas trop. Là, on n'est pas revenu trop sur nos pas. Une activité que je vous recommande fortement, c'est gratuit. C'est pas tous les navires Disney Cruise Line qui offrent ce genre d'activité-là. Donc, informez-vous une fois sur place. Mais sur le Dream, c'est offert. Donc, on a débuté à 13h26 et là, il est 14h18. Donc, environ 45 minutes pour ce genre d'activité-là. Et c'est parfait pour une journée, soit en mer. C'est sûr qu'il va y avoir plus de personnes qui vont faire l'activité, mais on est journée à NASA. Plusieurs personnes sont sur l'île dans les Bahamas pour la découvrir. Mais nous, on a pu profiter de voir le navire. Puis, comme vu qu'on va presque à tous les ponts, ça nous permet de comme faire un petit au revoir là, au navire en même temps. Et là, parlant d'au revoir, on est revenu à la cabine et on a déjà nos tags pour demain. Donc, nous, c'est le personnage Daisy. Comment ça fonctionne est qu'on va mettre ça après nos valises. À l'endos, on a des informations là, à remplir pour taguer notre valise, qu'il puisse avoir nos informations. Puis, on ne peut pas débarquer du navire tant que notre tag Daisy n'est pas appelé. Donc, il y a des écrans partout. Puis, c'est pour comme offrir une certaine rotation. La Disney Cruise Line, lors du check-in, nous a demandé nos informations, comment on quittait le navire, si on avait un vol d'avion, à quelle heure, avec quelle compagnie. Donc, j'imagine qu'ils nous catégorisent par priorité pour débarquer du navire. On a également reçu nos petites enveloppes à pourboire. Et comment ça fonctionne est que nous, on a prépayé pour nos pourboires. Donc, je veux juste cacher les noms des personnes. On voit des noms partout, donc ça ne marchera pas. Mais de l'autre côté, c'est des petits cartons. Donc, vous voyez que ça se replie, là, comme ça. Dans le fond, vous allez déchirer et il y a le montant par personne. Donc, nous, on a prépayé pour nos pourboires. Donc, pour notre serveur principal, on suggère 31,50 $. L'assistant serveur, on suggère 25,50 $. Le serveur en chef, qui est vraiment le manager là, des serveurs, 7,50 $. Et pour notre stateroom host, donc notre attendant de cabine, 31,50 $. On peut également laisser plus de pourboire et on peut même laisser en argent les montants dans les enveloppes si jamais on veut en mettre plus, etc. Si vous n'aviez pas prépayé vos pourboires, bien là, ça serait le moment où est-ce que vous devriez, dans votre budget, planifier les montants. Mais je vous recommande, si vous avez un conseiller en voyage Disney, de lui aviser que vous voulez prépayer les pourboires avant votre arrivée et ça va être déjà réglé. Vous aurez juste à, dans le fond, déchirer les différentes sections par catégorie. Et là, pour le serveur, vous devez le mettre dans l'enveloppe serveur. Et là, ici, l'enveloppe assistant serveur. Donc, ils sont quand même bien étiquetés. C'est super simple comme processus. Donc, on a également retiré les aimants de notre porte de cabine. Et là, on va être dans l'étape de préparer nos bagages pour quitter le navire demain. Et on a vu notre room attendant plus tôt et il nous a expliqué... Et son nom, c'est pas plus tôt, là, c'est plus tôt qu'on l'a vu. Dans le fond, il nous a expliqué que les tags, on les met sur nos valises. Donc, il nous avait demandé combien de valises on avait. On a dit une chacune, donc 2 valises au total. Le processus est que maximum 10h PM, vos valises doivent être dans le corridor
avec votre tag et les informations écrites dessus. Sinon, notre room attendant nous a conseillé vers 20h de le faire. Donc, il nous a dit, allez souper, revenez à votre cabine, mettez vos bagages à l'extérieur et ensuite, allez profiter des spectacles. C'est pas mal ça qu'il nous a recommandé. Pour les valises, rien d'électronique, rien d'important comme des passeports, des documents, des médications. Vous gardez ça sur vous. Et moi, je vais avoir mon sac à dos que je vais débarquer du navire avec. Donc, je vais garder ce soir tous mes produits, là, soins visage, etc. Crème de jour. J'ai ce soir mon pyjama et dans le fond, je vais devoir préparer mon kit pour demain de côté. Et ce soir, je vais mettre une robe de soirée que je vais devoir traîner avec moi là, pour sortir du bateau. On a également le sac de plage Stitch que nous, on peut mettre du stock dedans au besoin, puisque nos billets d'avion comprennent sac à dos, carry-on et valise enregistrée. On n'a pas vraiment des restrictions d'items, donc ça fonctionne bien pour nous. Mais on aurait pu également faire l'option du carry-on où est-ce qu'on prend notre valise nous-mêmes et on l'amène au petit déjeuner. La valise ne sera pas à côté de nous durant le petit déjeuner. Elle doit être laissée dans le corridor. On profite du petit déjeuner et ensuite on reprend nos bagages avant de sortir du bateau lorsque notre personnage est appelé. Donc, on va finaliser les pourboires et nos bagages. Et tantôt, on se reparle vers l'heure du souper. On s'en va au Royal Palace ce soir, qui est le même restaurant qu'on a eu ce midi en table service qu'on a choisi d'aller assister. Par contre, c'est pas du tout le même menu ce soir. Ça ressemble beaucoup au menu du Be Our Guest à Disney World, si vous êtes familier. Donc, j'ai bien hâte de vous parler de tout ça. Et ensuite, on va faire un compte rendu de ce que j'ai trouvé comme expérience de croisière, mes impressions pour une première croisière Disney Cruise Line. Donc, il est 7h30. On a quitté le restaurant vers 7h10, 7h15. On est à la cabine. On finalise nos valises pour les déposer dans le corridor avec les petits tags, comme je vous ai expliqué plus tôt. Le repas de ce soir, c'était excellent. Moi, j'ai vraiment aimé. Là. Donc, j'ai pris les escargots, la soupe à l'oignon, le filet mignon et mon dessert étagé gâteau au chocolat. C'était excellent. Le restaurant était un peu bruyant. On voyait également là, que les gens étaient fatigués. Les enfants étaient vraiment énervés ce soir. Donc, c'est le dernier soir. Le repas, c'est un petit peu spécial. C'est notre dernier souper service à la table. Et là, on a un dernier spectacle, Disney Believe. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais on m'a dit qu'on allait voir beaucoup de personnages Disney à travers ce spectacle-ci. On va essayer d'aller au pont 3 pour le voir du premier niveau. Et la dernière fois... là on est inversé là, donc on alterne un peu dans la salle. La première fois on était à gauche en bas, deuxième spectacle on était en haut dans le milieu, puis là on va essayer d'être à droite en bas pour pouvoir voir un peu différents plans de vue de la salle, qu'est-ce qui est bien pour écouter un spectacle sur le Disney Dream. Donc on fait des tests. Je suis quand même contente que la croisière se termine. Je pense pas que j'aurais fait une semaine. Je commence à avoir de la difficulté à manger, à digérer. Là, ça fait vraiment beaucoup de nourriture, même si on a vraiment bien mangé. J'ai l'impression qu'on fait que ça. Donc aujourd'hui on a vraiment marché quand même beaucoup pour essayer de faire le plus de pas possible pour être actif. Après le spectacle à 10h15, c'est le See You Real Soon, là, le spectacle dans le atrium avec les personnages. Je sais pas si on va se rendre jusque-là. Demain, on vise le petit déjeuner au Royal Palace à 7h du matin. Sinon, Cabanas est ouvert à partir de 6h30, mais on nous a dit que ça va être très populaire, le Cabanas. Donc, j'ai regardé le menu du Royal Palace. C'est quand même intéressant, là. Il y a beaucoup de choix variés. Donc, je crois que c'est ça qu'on va faire.
Là, c'est comme notre dernière fois là qu'on va dormir dans la cabine. C'est pas comme, c'est la dernière fois qu'on va profiter de la cabine. Je vais juste faire un petit review des draps, des couvertures dans le lit parce que dans mes premières vidéos, je vous avais dit que j'avais amené un coton watté pour dormir parce que je savais pas si j'allais avoir froid. Juste vous montrer en hiver c'est quoi nos draps sur la Disney Cruise Line. Donc, on a chacune 2 oreillers et il y a un petit drap, mais il y a vraiment une housse de couette, là, une couette d'hiver qui est vraiment confortable et moi j'ai même dormi avec la couverture par-dessus moi. Donc je suis quelqu'un qui aime dormir avec des couvertures pesantes et ça a été vraiment satisfaisant là, de dormir avec ces draps-là. J'ai pas eu froid, c'est pas comme dans les hôtels Disney où est-ce que c'est que des petits draps minces. Donc ça a été très agréable. Côté lit, nous on a opté de dormir les deux sur le lit qui est un lit queen. Mais il semble un petit peu plus large, là. Pas tout à fait un king, mais un petit peu plus grand qu'un queen, là. Donc ça a été très bien, on a eu chacun notre espace. J'ai pas du tout testé le divan-lit, donc je peux pas vous donner de review là-dessus. Mais juste en le regardant, je crois qu'il a vu des meilleurs jours, là. Il a l'air un petit peu fatigué. Sinon, la chambre a pas trop d'usure, bien que le navire a une dizaine d'années et plus, là, construit et mis à l'eau pour 2015. Donc, somme toute, quand même encore top shape. J'ai vraiment adoré le hublot magique. Ça a été un highlight de notre cabine. C'était magique comme c'est supposé être. Donc, voir des petits personnages arriver ici et là, c'était vraiment chouette. Donc là, on s'en va pour le spectacle. C'est déjà le matin de débarquer du navire. Il est 5h55. Je me suis réveillée par moi-même à 5h30. Même si mon réveil matin, je l'avais mis à 6h pour me donner comme une heure avant d'aller au petit déjeuner à 7h au Royal Palace. Je pense que je vais prendre une petite douche parce que sinon ça va aller à ce soir. Je vais arriver chez nous vers 11h le soir. Il y a une escale assez longue à Montréal. Donc je vais en profiter pour avoir l'air au moins decent pour prendre l'avion. Donc c'est la dernière fois qu'on profite de la cabine. Once again, yes, you have luggage tag colors and characters that are yellow with Chip and Dale, white with Ariel, tan with Pluto, or gray with Daisy are now cleared to disembark via the gateway located on Deck 3 Mitchell. Pour débarquer du navire, c'était super efficace. À 7h57, notre groupe a été appelé et on doit scanner notre carte de Key to the World une autre fois. Et pour notre cas, on a pris un taxi, donc on est allé à la file de taxi. On n'avait pas besoin d'appeler un taxi d'avance. Le secteur Uber Lyft, c'était très bondé. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on embarque dans le prochain taxi qui est dans la file. Et nous, c'était en embarquement immédiat à 8h10. On avait déjà pris nos bagages, repassé la douane et on était dans le taxi direction aéroport. À 8h30 le matin, on était à l'aéroport. Et ensuite, bien, on passe la sécurité et on a attendu notre vol. On a eu un petit peu de retard, mais on a embarqué pour 12h55 et on est arrivé tard le soir à Québec suite de notre escale à Montréal. Donc, c'était vraiment un voyage fantastique. On se reparle pour le bilan de voyage. On se dit pour une prochaine fois. Bye!